Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Me revoici donc pour un nouvel épisode. Euh, Cet épisode, je vais le faire en mode ce que m'a appris cette dernière année depuis que nous vivons dans notre cottage, puisqu'il y a eu quand même plusieurs événements et j'ai dû jongler avec tout ça. Donc je trouve que c'est intéressant aussi de partager des fragments de vie dans ce podcast pour moi qui est vraiment en fait un média différent du blog. Même si je continue bien sûr à rédiger les articles, je trouve que faire le lien en fait avec un média audio, ça me correspond beaucoup, beaucoup. Donc voilà, comme d'habitude, je vous invite à prendre un café, un thé pour écouter cet épisode, puisque en général, je suis assez bavarde quand même. Voilà, voilà. Alors, on y va. Donc, pour redonner le contexte, ça va faire bientôt 1 an que nous vivons dans notre cottage, qui de base n'était pas du tout habitable. Et donc avant de le rejoindre, nous étions donc en location et mon mari pendant 3 mois a fait les travaux pour pouvoir au moins emménager, donc au départ sans électricité. Donc nous avons emménagé en avril l'année dernière, sachant que au début nous avions un panneau solaire et une petite batterie de 300 watts, donc pas de réfrigérateur, de quoi me connecter pour travailler, mais pas forcément dans des conditions très faciles. En plus, finalement, les réseaux ne marchaient pas super bien. Mais bon, on va dire que quand même, c'était possible. Et puis, donc, j'avais identifié des endroits où je pouvais me connecter. J'ai revu il n'y a pas très longtemps une story, parce que j'avais partagé ça. Je crois que j'avais démarré un nouveau groupe, genre 10-15 jours avant. Plus de réseau. Je m'étais rendue à l'aéroport. Voilà. Donc, c'est vrai que on a vécu quand même 1 an dans des conditions pas forcément évidentes, puisqu'il fallait faire les travaux. Donc, en plus, nous n'avions pas de, comment dire, nous n'avions pas de fonds en fait pour les faire. Donc, Marie a énormément fait de récup, enfin, utilisé la récup, et on a essayé de faire dès qu'on avait un petit plus, mais qu'on n'a vraiment jamais eu en fait au fond. Donc, franchement, il a fait un travail de dingue, mais vraiment de dingue. Donc, on a commencé bien sûr par aménager la chambre, aménager aussi un petit peu, on va dire, les pièces d'où je pouvais travailler, puisque c'était vraiment le plus important. Donc, comme je le disais, sachant que je n'avais pas d'électricité en dehors de la batterie. Donc, l'achat d'une deuxième batterie s'est avéré très, comment dire, il a fallu l'acheter très vite en fait. Donc voilà, sauf que ces grosses batteries ont quand même un coût, les panneaux solaires aussi. Bon, même si avec le recul, bien sûr, on n'aurait jamais pu investir dans comment dire, beaucoup de panneaux solaires, parce qu'ils les proposent bien avec quelques aides, mais bon, il y a quand même 7-8 000 euros à sortir, et surtout qu'il faut avoir l'électricité de base. Donc bon, on n'est pas du tout éligible. Donc voilà, je suis partie parfois travailler en espace de coworking, notamment quand on s'est rendu compte que à partir du mois d'août, les batteries ne chargeaient plus. Bon, dans un pays très au nord, hein, bon, voilà. Bon, nous, en plus, on est au nord-ouest du pays. Il pleut souvent, donc le temps est gris. Et là, je me suis dit, bon, allez, plan B, plan C. Bon, bref, il y a 26 lettres dans l'alphabet, je le dis toujours. En plus de ça, on devait donc vivre avec la maladie. On devait vraiment essayer de pas trop stresser pour des raisons financières. Bon, j'avais plus de facture d'électricité quelque part, hein, parce que depuis que je les ai, je peux vous dire que c'est dur, c'est une nouvelle épreuve. Et je devais réaliser mes visios, quoi, en fait. Et parfois, en fait, personne ne sait derrière l'écran ce que je vis dans des conditions vraiment inconfortables. Bon, heureusement, on avait quand même l'eau chaude, hein. On a investi très vite dans un chauffe-eau gaz. Que ça, je pense que je l'aurais super mal vécu. Et finalement, le réfrigérateur, il a fallu l'acheter assez rapidement, puisque vivre sans frigo, honnêtement, vous faites pas des économies non plus au niveau des courses. En plus, comme on habite non plus pas tout près des commerces, à chaque fois, il faut prendre la voiture. Donc ça a été en fait une année, mais pourtant j'ai appris, hein, j'ai appris beaucoup tout au cours de la vie, comme tout le monde bien sûr. Mais je pense que là, en 1 an, on a pris 10 ans. On a pris 10 ans dans la gueule. Et
c'est super en même temps parce que je pense que c'est comme ça que vous vous rendez compte de la chance que vous avez. Euh, on ressent aussi beaucoup de gratitude pour tout ça. Alors la maison évidemment n'est pas terminée aujourd'hui. Le prochain gros chantier va être de me faire un petit bureau pour que je puisse travailler tranquillement et que je puisse mettre en place notamment donc, les façons de faire puisque comme j'interviens en distanciel, j'ai vraiment besoin d'avoir une pièce à moi avec vraiment par exemple un tableau, enfin plusieurs petites choses que j'ai vraiment plein d'idées. Ça je peux dire que par contre ça va faire donc 3 ans que j'interviens uniquement en distanciel. Donc je suis formatrice en distanciel, j'adore mon métier, j'adore accompagner tous les apprenants, travailler avec d'autres formateurs, travailler avec une équipe qui est à l'écoute, qui est vraiment qui est vraiment au petit soin en fait pour tout le monde, hein, que ce soit nous formateurs mais comme apprenants, comme les entreprises partenaires. Et je pense que ça m'a énormément aidé tout ça, vraiment vraiment. Et je suis fière vraiment du chemin accompli. Et en fait, je voulais faire cet épisode aussi pour vous dire que souvent, en fait, ce qui revient très, très, très souvent, alors là, je vais parler beaucoup plus des femmes pour le coup, parce que je pense qu'on est encore plus sur ce domaine que les hommes, hein. Il y en a aussi, hein, bien sûr, hein. Ah, je vis avec un homme très, très sensible sur certaines choses, et en même temps aussi très fort sur d'autres. Mais pour le coup, c'est le manque de confiance. Ça, c'est quelque chose qui revient énormément. Et si je peux vous aider, juste par mon parcours, à dire que tout est possible quand on part de très très bas, puisque dans un épisode, je vous avais raconté hein, que j'ai vécu une enfance, une adolescence très très difficile, du fait que j'étais extrêmement timide. Et pour le coup, ce que je fais aujourd'hui, entre le déménagement à l'étranger, créer une entreprise ici, gérer le tout, faire un métier où on doit toujours quand même être, bah, donner de la bonne énergie, quoi. Même si nous, on vit exactement la même chose que les apprenants, ben, on va pas le montrer. Sinon, c'est pas cool, hein. Si on porte pas un groupe, je pense que ça le fait pas. Travailler dans l'insertion aussi, c'est un métier où on accompagne des projets. Donc forcément, en fait, on peut pas dire en face hein, que nous, on est vraiment très 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 mal, hein. Mais bien sûr, ce n'est pas mon rôle, ça ne les regarde pas, les personnes qui viennent pour donc être conseillés sur leur projet professionnel. Donc tout ceci fait que je pense que et vraiment je suis quasiment sûre de ça aujourd'hui, que les savoir-faire, vous allez de toute façon les apprendre tout au cours de vos différentes expériences, que ce soit bénévole, que ce soit salarial, que ce soit entrepreneurial. Dans tous les cas, chaque expérience nous apporte quelque chose de positif qu'on peut, pour le coup, mettre en action au cours d'une autre expérience. Et ça, il n'y a pas de souci. Mais je suis persuadée que ce qui va faire la différence, c'est vos savoir-être. Ça va être votre façon de penser, votre façon d'amener les choses. Et ça, vraiment, tenir bon dans toutes ces épreuves, ça va être limite, ça va faire de vous un accompagnant encore plus dans l'entraide. Alors attention, quand je dis ça, l'entraide, la bienveillance, le soutien, faites attention de ne jamais vous oublier. Ça, c'est hyper important aussi. Il y a quelque chose que j'ai retenu de mes années de travailleur social et donc du diplôme que j'ai passé, c'est que j'arrive à faire vraiment la part des choses. Alors, quand ça concerne mes proches, j'avoue que c'est très dur de mettre un masque, mais quand même, je vous avoue que parfois ça m'a aidé dans des situations extrêmement difficiles, de ne pas sombrer moi-même, de penser plutôt à la personne, en se disant, ok, là je rentre dans ma peau de travailleur social. Et ça fait toute la différence. Puisque souvent on a l'impression que je fais plusieurs choses. Parce que c'est sûr qu'entre, je ne sais plus combien d'heures je fais, mais je fais quand même beaucoup d'heures dans la formation, entre la formation, les accompagnements, les réunions, la préparation des contenus, la remise en question, puisque pour moi, elle est essentielle. Je suis à chaque fois en train de m'adapter, parce que pour moi, c'est la base, en fait. Et je me dis que j'y passe quand même beaucoup d'heures. À côté de ça, donc on a l'entreprise qu'on démarre tout juste avec mon mari. Sur certaines prestations, j'interviens avec lui. Notamment, donc la semaine prochaine, j'ai une semaine très chargée, mais on a des prestations assurées. C'est ok, j'adore. En plus, on fait des rencontres terribles, mais vraiment, on apprend énormément.
Moi, je parle anglais, je suis trop fière en fait. Et surtout, enfin, on travaille ici, on a recréé ici. Enfin, pour moi, ça me porte en fait. Et bien sûr, j'ai ma troisième partie qui est le digital, le blog. Et j'ai jamais voulu lâcher cette partie. Hier, j'ai eu encore une demande d'article sponsorisé dans une journée où c'était le vrai chaos. Je vais vous en parler juste après. Euh, mais bah voilà, je serai payée dans 2 mois, mais c'est ok, on pense encore à moi. Et en plus, on me félicite pour mon travail sur mon blog qui va avoir 13 ans. D'ailleurs, cette semaine, j'en ai pensé. Ça se suit, hein. Mon anniversaire, anniversaire de mariage, anniversaire du blog. Voilà, on fait tout à la suite, c'est super. Et donc là, oui, j'ai eu donc 48 ans cette semaine et nous avons fêté nos 26 ans de mariage et le blog va avoir 13 ans. Donc je suis assez constante quand même, je me rends compte de ça, parce qu'à un moment on nous a reproché, de la part de proches qui nous connaissaient très mal, n'est-ce pas, que nous étions instables. Instable. Instable. Que veut dire l'instabilité en fait, hein? Parce qu'aujourd'hui, je suis désolée, le chemin que j'ai parcouru, j'en suis quand même assez fière. Alors, attention, sans me vanter, sans que ce soit non plus une vie rêvée, parce qu'il faut pas croire, il y a beaucoup de moments de doute, il y a beaucoup de moments difficiles, il y a beaucoup de moments où je craque, mais j'ai toujours confiance en fait en ce qui va arriver. C'est parfois très dur à gérer, parce que le manque de confiance, les doutes, on passe tous par là, et c'est ok. Faut juste se dire, qu'est-ce que j'ai vécu dans le passé qui m'a aidé à traverser une épreuve difficile, et justement me dire, j'ai tenu bon, je suis toujours là, d'accord? C'est comme en fait, je pensais, l'autre jour, donc, comme je vous dis, il y avait mon anniversaire, l'anniversaire de mariage, c'est 2 jours à la suite, hein, parce que je me suis dit, tant qu'à faire, autant faire la fête 2 jours, c'est plus sympa. Même si c'était une semaine hyper chargée, donc voilà, on a été quand même très raisonnable. Et en fait, un bon repas, voilà, un petit bouquet de fleurs, des petites choses, une journée passée ensemble parce que je ne travaillais pas, donc j'ai pu poser ma journée et on est parti en fait. Tout simplement faire des choses qui nous plaisent. Depuis l'année dernière, on fait ça en fait. On consacre la journée à l'autre et on fait que des choses qui nous font du bien. Donc ça démarre par un petit déj irlandais, donc moi, veggie bien sûr, dans notre village qu'on adore. Ça fait vraiment du bien. Ensuite, on est parti parce que enfin mon mari me disait, allez, tiens, t'as un petit budget actuellement, mais fais-toi plaisir en fait. Et donc je suis allée dans un magasin bouger, fait vraiment des bonnes affaires en fait. C'est tout bête, mais parfois ça. Parce que moi, je vais avoir de l'angoisse si j'achète des choses trop chères. Et donc, ensuite, on est allé dans un magasin qui, en fait, c'est que de la seconde main. Et en fait, il redonne 100% aux assos. Et voilà, on s'est fait super plaisir en fait pour rien. Et rien que ça, je suis en train de regarder hein, ce que j'ai acheté. Je suis super fière. Enfin, je suis super. J'ai vraiment beaucoup de gratitude pour tout ça. Donc, toujours est-il que dans cette semaine très compliquée, voilà, on a décidé de voilà, tranquillement avoir cette journée. Et le message clé pour le mariage, ça a été merci d'être resté. Alors, il y a beaucoup de choses derrière cette phrase. Il y a beaucoup de choses derrière cette phrase parce que c'est être resté voilà, en couple, mais surtout être resté en vie. Voilà, j'irai pas plus loin. Mais vraiment, je me dis, il y a des moments comme ça dans la vie, il faut juste être reconnaissant envers ce qui nous arrive. En plus de ça, j'avais un groupe vraiment, enfin, après, j'apprécie tous les groupes avec lesquels je travaille, vraiment, vraiment, vraiment. Mais là, on avait un lien particulier parce qu'on s'était rencontrés en présentiel. Je vous avais raconté que j'avais eu de la chance d'aller à Séville l'année dernière accompagner un groupe et refaire du présentiel dans un cadre magnifique. Et pour le coup, ils passaient leur examen cette semaine et on s'est laissé beaucoup de vocaux en fait, enfin beaucoup de messages en tout cas. Et je me suis rendu compte en fait à quel point, même pour ça en fait, parce que quand un groupe passe l'examen, forcément on est un petit peu stressé pour eux, hein, un petit peu beaucoup. Puis en plus c'était le jour de mon anniversaire, j'avais pas de réseau, enfin, bref, je pouvais pas tout suivre. Et pour le coup, beaucoup de gratitude une fois de plus pour ce métier. Enfin, je me lève le matin en fait en me disant que ça a vraiment un sens. Ça a vraiment un sens. Mon manque de confiance quand j'ai débuté, alors que je fais ça maintenant depuis 2008, l'insertion ça fait 10 ans, euh, honnêtement je me dis de former en fait des conseillers en insertion, mais en plus, comment dire, qui doivent
avoir vraiment des savoir-être liés au social aujourd'hui, avoir leurs belles valeurs partagées avec mes pères, parce que pour moi c'est des pères, hein. Je trouve ça, mais vraiment j'ai beaucoup de gratitude pour tout ça, donc voilà. Donc je tenais bon dans toutes ces difficultés pendant un an, à gérer les rendez-vous aussi de santé, à gérer parfois justement comment on fait pour tout ça, parce que ça fait quand même maintenant plusieurs années que j'ai mal au dos, mais je me réjouis d'une journée sans mal de dos. On en est là, parce qu'en fait, aucun soulagement n'est possible. C'est dégénératif, c'est comme ça. Je l'accepte. Une autre maladie que j'ai aussi chaque mois qui me cloue littéralement au lit 2 jours. J'en fais une force aujourd'hui. Enfin, j'en fais une force. Ces 2 jours, en fait, je passe à travailler sur des projets, parce que je sais que de toute façon, je vais être clouée au lit, donc voilà. Et les jours où j'ai mal au dos, ben, j'attends que ça se passe, je fais en fonction de ma santé, je dois quand même travailler, je vis différemment, mais je m'adapte en fait. Et c'est ok. J'ai la chance de travailler de chez moi, d'être en distanciel, et ça c'est vraiment magique. Maintenant, par rapport aussi à certaines difficultés, j'avoue que je pense que ça me permet aussi d'être vraiment encore plus dans l'accompagnement. Je vais vous donner l'exemple de la journée d'hier. Donc déjà, comme je vous raconte, une semaine assez compliquée. Au niveau personnel, des choses à gérer au niveau des proches. Donc en même temps, c'est mon anniversaire, mais je me réjouissais pas complètement. Le jour où on est parti, comme je vous dis, la fameuse journée, j'avais pas de réseau. Enfin, j'ai désactivé ou le téléphone est désactivé quelque chose, bon, tant mieux. On est juste allé à un endroit, à un moment où j'ai eu un petit peu de réseau, j'ai laissé quelques messages, mais ouais, ça m'a permis de vraiment déconnecter, parce que c'est ça qu'il faut aussi, hein, ne pas s'oublier dans tout ça. Vraiment, c'est le plus important. Pardon, j'espère que vous ne m'entendez pas, j'ai très faim. Parce qu'en plus, voilà, dans toute cette histoire, j'oublie de manger, hein, c'est un petit peu, voilà, ma vie, ça. Et comme je ne peux pas manger n'importe quoi, en plus, vu que je ne mange plus de viande, entre autres, et que, voilà, j'ai pas souvent très faim, je m'oublie un petit peu, mais voilà, petit à petit, je prends soin de moi quand même. Je vous dis ça parce que c'est quand même hyper important aussi de vous protéger. Alors, on appelle, ce qui est hyper intéressant comme concept, c'est le triangle de Karpman, avec notamment l'envie d'être sauveur, hein. Et en fait, c'est très 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 mauvais. On ne peut pas être sauveur de tout. On fait du mieux qu'on peut. Et parfois aussi, il faut juste accepter que ce n'est pas évident d'avoir cette place, donc pour continuer. J'ai été coupée, pardon, j'avais un petit doute où j'en étais. Bon, c'est pas grave, je continue. Donc en fait, dans toute cette semaine un petit peu compliquée, et en même temps riche en événements, hier, il s'est quand même passé quelque chose de très très difficile. Donc, je suis intervenue auprès d'un groupe. Bon, c'est la vie d'un groupe, hein. Voilà, parfois c'est difficile. Alors, moi, je prends beaucoup de recul, donc je ne me sens. Enfin, je m'adapte énormément, et voilà, quand il y a des choses difficiles, j'essaye de gérer au maximum. Mais par contre, je ne considère jamais que je suis, comment dire, la formatrice. Et c'est ok, vous devez faire ce que je dis. Non, je m'adapte toujours, mais toujours est-il que voilà, il y a la vie d'un groupe, c'est comme ça, c'est ok. Sauf que ce qu'il y a, c'est que j'ai appris un petit peu au dernier moment que je devais travailler l'après-midi. Donc j'avais qu'une demi-heure de pause qui s'est transformée en un quart d'heure pour gérer la fin. Et malheureusement, je n'ai pas pu intervenir en individuel puisque je reprenais avec un autre groupe. Je ne peux pas m'en vouloir là-dessus, puisque je suis pas, enfin, j'ai transmis en fait à mes collègues la difficulté. Et puis parfois, il faut aussi ne pas forcément agir. C'est ok. Alors, je sais qu'en temps normal, il faut quand même essayer de sentir quand on doit intervenir. Parfois aussi, on n'intervient pas forcément. Donc, il y a eu cet événement, mais surtout, c'est que le matin, j'ai dû rappeler un cabinet vétérinaire, puisque la veille, il m'avait laissé un message, mais j'avais écouté tardivement, parce que je vous dis, j'étais vraiment dans l'accompagnement des apprenants qui passaient leur examen. Donc, je rappelle, je venais tout juste de démarrer, je mets les apprenants en exercice, et puis j'appelle. Puis elle me dit, écoutez, on a retrouvé votre chat. Nous, on était persuadés qu'il était décédé, puisque la petite histoire, c'est très compliqué. Pour la faire assez courte,
j'ai donc recueilli un chat à l'âge de 4 ans qui a été pris par la fourrière à l'âge de 6 mois, qui a passé 4 ans à l'SPA. Comme c'était un chat hyper sauvage, hyper craintif, il menaçait de les euthanasier. Donc j'ai recueilli cette chatte et son frère chez moi en sachant que, bon, je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça serait un chat de dehors parce que nous, nos chats, ils vivent avec nous. Ils sortent un petit peu maintenant parce qu'on est en bordure de forêt, mais voilà, en général, ils vivent avec nous. Et on avait eu des chats déjà dehors, mais là voilà, en plus on sauvait enfin 2 chats et bah, c'était même 2 mois avant le grand départ de ma kiwi quand j'y pense. J'étais très, voilà, c'est très compliqué cette arrivée, mais toujours est-il que voilà, c'était un petit chat dehors parce que son frère en fait, il a disparu, on l'a jamais retrouvé. Alors sachant que ça a son importance, ils étaient pucés tous les 2. Donc, c'est-à-dire que s'ils étaient perdus, quelqu'un les retrouve, voilà, on peut me contacter. Ce que je mets à jour, en fait, ça c'est intéressant de savoir, c'est une obligation de pucer les animaux. Ils sont inscrits sur donc ICAD. Faut juste que je vois ici comment ça se passe en Irlande parce que je crois que c'est pas le même fichier. Et toujours est-il que donc il y a vos coordonnées. Moi, je les ai mis à jour, bien sûr, quand j'ai déménagé. J'ai mis l'adresse de mes parents. Et donc en fait, cette chatte, en fait, on n'a jamais réussi à l'attraper. On devait partir avec elle, mais sachant que quand vous quittez le territoire, fallait faire l'arrache, c'est une obligation ici, mettre les vaccins. Enfin, je voulais refaire les vaccins en fait avec le recul. Leur été obligé d'être vaccinés pour les vaccins classiques, mais la rage, il n'y a pas le choix. C'était 21 jours avant le départ. Et je me dis, bon, bah, on va prendre un tranquillisant, on va l'attraper, puis voilà, on va l'amener, puis après, elle viendra avec nous. Puis elle vivra dehors, elle fera sa petite vie de chatte, pardon. Et voilà. Et en fait, malheureusement, on n'a jamais réussi à l'attraper. C'est une chatte très forte, hein. Tout ce qu'elle a vécu, je pense qu'elle est très forte. Et bah, en fait, finalement, on a dû donc emprunter une cage avec la garde champêtre, hein, et la nounou, mon ancienne nounou des chats, bah, elle a eu du mal à l'attraper. Toujours est-il qu'on l'a enfin envoyée chez mes parents et elle a disparu assez rapidement. Mais mes parents la voyaient quand même, hein, vraiment pas loin. Et puis, plus de nouvelles. Je me dis, bon, il y a mes coordonnées. Un jour, si on la retrouve, on m'appellera. C'est vrai que, bon, bah, le temps passe. J'oubliais bien sûr pas cette chatte. Et bah, en fait, ils l'ont retrouvée. Finalement, quelqu'un l'avait recueillie. Un couple vraiment très gentil parce qu'ils ont pris soin d'elle. Ils se sont attachés à elle. Et bah, quand elle s'est sentie très, très mal, ils l'ont amenée chez le vétérinaire. Donc, pour la petite histoire, ils habitaient 1 ou 2 kilomètres de chez mes parents. Donc, en fait, elle n'est pas allée très loin. Et en fait, bah, comme ils ne l'approchaient pas avant, là, ils ont su qu'elle appartenait à quelqu'un. Parce qu'évidemment, le vétérinaire va vérifier la puce. Donc, ils m'appellent, enfin, je les appelle et puis ils me disent, ben écoutez, elle est en fin de vie, elle a une tumeur, les reins sont très touchés, il faut prendre une décision. Ok. Je suis dans une journée très compliquée. Bah évidemment, nous, on ne va pas réfléchir trop longtemps, hein, parce que je sais ce que c'est. J'ai eu plusieurs chats vieillissants. Je sais que ça sert à rien de s'acharner dans ces moments-là, mais c'était à moi de prendre la décision. Donc voilà, on passe plusieurs appels et finalement, je leur dis, bon ben ok, par contre, j'aimerais bien être là. Alors bien sûr, étant en Irlande, vous vous rendez compte, je ne pouvais pas me rendre en France et en plus de ça, pas le temps d'entrer, on n'allait pas laisser le chat dépérir. Apparemment, c'était vraiment c'est une question d'heure. Donc, je leur dis, écoutez, je veux bien, mais soit on fait une visio, soit j'appelle, mais j'ai envie de lui parler. En fait, je lui ai dit bonjour et au revoir. Et donc, elle m'a rappelé en me disant, voilà, à 16 heures, on va procéder à l'euthanasie. Et donc, à 16 heures, ils m'ont appelé. J'étais bien sûr en plein cours. J'ai fait en sorte de donner un exercice aux apprenants, de rien laisser paraître. Entre 2 moments où je coupais la visio, en fait, bah, je m'effondrais, bien sûr. J'ai eu le temps de lui écrire un mot. J'ai eu le temps de lui parler. Et pendant ce temps-là, en fait, ils l'ont endormi. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais en fait, une euthanasie, c'est 2 étapes. Et voilà, elle est partie en paix. Je suis aujourd'hui apaisée, même si bien sûr ça me rend triste. J'ai retrouvé, en fait, je l'ai retrouvée. Elle a vécu 15 ans. Elle a eu 2 familles qui l'ont aimée. Elle n'est pas partie seule. Et pour moi, c'est le plus beau. Donc, tout ça fait que j'étais dans une énergie quand même assez limitée. Mais j'ai quand même assuré ces 8 heures. Heureusement que voilà, ça se passe toujours bien avec le groupe, donc on échange et
Pendant ce temps-là, une fois de plus, mon masque m'aide, puisque bien sûr, hein, je ne vais pas aller raconter tout ce qui se passe. Mais voilà, tout ça pour vous dire que ces moments sont parfois très très compliqués, mais je pense que ça aide aussi à avoir confiance en soi, en fait, vraiment. Et aujourd'hui, pour terminer cet épisode, ce que je souhaiterais aussi vous dire, c'est que là, j'adore mon métier. C'est vrai que c'est celui, donc, comme vous l'avez compris, qui me fait me lever le matin. J'adore être en lien hein, avec donc le domaine de l'insertion que j'aime beaucoup. Je suis en train de regarder un petit peu ici aussi comment ça se passe parce que bah, ça permet de faire le lien aussi. Certains auront aussi un projet de mobilité internationale aujourd'hui, donc un jour, bon, voilà, et je peux leur en parler. Et toutes ces épreuves, toutes ces expériences en fait, me permettent vraiment de me dire, ok, tu as pu le faire Estelle, donc toi aussi t'en es capable. Et c'est vraiment le message que je veux donner à chaque fois, c'est il y a des possibilités en fait. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Il faut juste vraiment avoir parfois ce petit déclic. Et aujourd'hui, c'est pour ça que, en plus de la formation, en plus de l'entreprise, donc comme je vous le disais, j'aimerais beaucoup continuer hein, dans le digital. Je suis en train de regarder pour trouver un modèle, en plus bien sûr, hein, parce que je quitterai jamais mon métier, en plus un modèle qui me permet pas de dépendre entièrement de moi, un petit peu plus libre, et notamment, bah, c'est beaucoup via l'écriture, puisque bah, je me rends compte que c'est mon domaine, ça, et puis aussi la version audio. Euh, et je pense que j'en parlerai davantage, sachant que le prochain épisode sera l'interview, une interview qui est un petit peu attendue d'ailleurs par mes apprenants. C'est assez marrant ce côté-là. J'ai trouvé vraiment super d'échanger. J'en avais pas fait depuis longtemps en plus. Je vais en refaire plus. Il faut vraiment que je regarde. On m'a proposé, j'ai proposé à des personnes aussi, donc je pense que on fera le lien. Alors beaucoup, alors pas que des entrepreneurs, mais quand même il y en a plusieurs, mais toujours qui ont voulu avoir un autre modèle peut-être, ou qui ont souhaité aider d'une autre façon. Et ça, je trouve que c'est le plus beau. Donc, si aussi vous êtes en chemin, je suis en train actuellement de construire quelque chose. J'y vais doucement, à mon rythme, mais j'y crois. Puisque, en fait, toutes ces épreuves dont je vous parle, en fait, c'est là que vous vous rendez compte quand même à quel point la vie est fragile, mais qu'on a quand même cette capacité à tenir bon malgré tout. Je vais finir là-dessus quand je vous disais que je disais merci d'être resté. Euh, Ça a un sens puisque, en fait, tout est une question vraiment de se dire, je suis déjà passée par quelque chose qui était difficile, mais en fait, est-ce que je peux pas en faire une force aujourd'hui? Voilà, voilà. Donc, je vais vous laisser. Ça va, je n'ai pas atteint les 30 minutes, attention, parce que je vous ai dit que maintenant, en plus, je ne fais plus de montage du tout. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai vu qu'il y avait une fonction maintenant de mettre directement sur YouTube les épisodes. Donc je vais continuer à le faire, même si j'ai peu de vues parce que ma chaîne, en fait, j'ai enlevé quasiment toutes les vidéos. J'ai laissé celles qui vraiment servaient encore à des personnes. Puis voilà, celles que on va dire, j'ai accepté encore de laisser en ligne, puisque je pense que j'ai vraiment envie de continuer à développer ce média. Alors, vous l'avez vu, hein, je ne suis pas très très régulière. J'ai envie de poster quand c'est possible, quand j'y pense en fait. Et puis voilà, c'est ok. Mais si jamais vous m'écoutez, que ça vous intéresse de participer à un prochain épisode, alors quel que soit, que vous soyez un entrepreneur ou non, hein, bien sûr, j'invite aussi les personnes qui sont postes salariés ou qui sont chez eux, qui travaillent de chez eux ou même qui s'occupent de leur famille. Voilà, tant que vous souhaitez échanger sur un domaine qui vous a touché dans mes épisodes, on pourra en échanger vraiment avec grand plaisir. Je vous laisse mes coordonnées juste en dessous. Et puis écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.